Un pied qui repose avec poids sur la poitrine d'un enfant, une main qui lève une épée sur le petit innocent, un profil dur, un visage fermé, une autre main qui cramponne des cheveux, un visage implorant, un cri terrible. Le tableau de Poussin présente le massacre des innocents tel qu'il fut. Brutal, absurde, violent. Et pourtant, quoi de plus paisible que cette Bethléem que le peintre imagine comme un paysage antique? Un sol régulier, de belles plaques de marbre, de belles colonnes, un temple aux chapiteaux corinthiens, un obélisque. Et, détail tragique, malgré quelques nuages, il fait beau. Oui, la barbarie se déchaîne souvent au cœur de la civilisation et de la paix. L'histoire ne cesse de nous en donner le témoignage. Le récit que Matthieu fait du massacre des innocents tient en 2 phrases. La première, c'est ce qu'on voit d'abord dans le tableau. Alors, Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants jusqu'à 2 ans. Mais le texte enchaîne. Alors, s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Poussin ne peint pas une Rachel, mais des Rachel. Il y a la femme qui regarde avec désespoir ce qui est en train de se passer en tenant son enfant dans les bras. Il y a l'autre qui tourne résolument le dos en part vers le temple. Et puis, il y a l'étonnante figure en manteau bleu. Elle ne prête pas attention que son chignon se dénoue, qu'elle est jambes nues, pieds nus. Elle tient son enfant inerte, comme une poupée de chiffon, et elle fait entendre sa longue plainte vers le ciel en se tenant la tête. Picasso fut tellement impressionné par ce profil hagard qu'il le dessina encore et qu'il finit par le peindre dans Guernica, cette autre peinture de la violence. Car ce qu'a réussi à rendre Poussin, c'est la peine sans fond, la peine qui fait marcher sans but, la peine qui ne cherche aucune consolation. Le cadavre de son enfant en main, Rachel erre dans Rama, parfaitement inconsolable et volontairement inconsolée.